Parlons peu, mais parlons bien. Pourquoi mon enfant refuse de faire ses devoirs et comment l'aider? Cette semaine, je vous propose une série de 4 vidéos. Celle-là, c'est la deuxième et donc je vais aborder la deuxième raison qui pousse nos enfants à refuser de faire leurs devoirs. Je vous mets en lien en dessous l'adresse de la vidéo précédente. Et c'est parti pour la deuxième raison. Il refuse de faire ses devoirs parce qu'il est dans une lutte de pouvoir. Donc tout d'abord, on identifie la raison qui pousse mon enfant ou mon adolescent à refuser de faire ses devoirs. Pour cela, on va se questionner nous-mêmes en tant que parents, quels sentiments ce comportement procure chez nous. En général, quand notre enfant refuse de faire ses devoirs et qu'il est dans une lutte de pouvoir, on va se sentir, nous, défiés et perdants. Donc si vous avez ces deux sentiments en vous, c'est qu'il est en train de chercher à prendre le dessus. Il est en train de vous dire « je ne veux pas faire mes devoirs ». Tu ne peux pas m'y obliger, finalement, je gagne. Alors, comment réagir? Tout d'abord, on va réprimer notre action, notre réaction primaire qui serait également de rentrer dans la lutte de pouvoir et de lui montrer que c'est nous le gagnant. Pourquoi on réprime ça? Parce que nous sommes l'adulte et nous devons montrer l'exemple. Si nous rentrons dans son jeu, on est déjà perdant et l'adolescent ou l'enfant va se rendre compte que agir ainsi, c'est tout à fait normal. De même, dans une lutte, il y a aussi un perdant. Hors de question de céder à son chantage. Donc, ni on essaye de gagner, ni on cède. Donc, pour désamorcer la situation, déjà, on va reconnaître notre part de responsabilité. Parfois, et notamment avec les adolescents, on ne les voit pas grandir et on ne comprend pas qu'ils ont besoin d'autonomie et de lâcher prise. Donc dans ce cas-là, on va s'adresser à notre ado en ces termes. Peut-on trouver une solution ensemble à ton problème? Cela permet de le responsabiliser et lui donner justement le libre arbitre qu'il recherche. Deuxième solution, on peut lui demander de nous signifier à chaque fois qu'il considère que nous sommes dans un contrôle excessif et notamment vis-à-vis des devoirs parce que nous, on ne le voit pas forcément. Et puis cet adolescent ou même cet enfant, il est en phase de changement et parfois, pour que l'on puisse ajuster, on a besoin qu'on nous le signale. Troisième solution, mettre en avant ses qualités de leader. Un enfant qui s'oppose, c'est un enfant qui a une force de caractère. On peut ainsi lui dire « je vois que ta façon de t'opposer marque ta force de caractère ». Et c'est une qualité importante pour plus tard quand tu seras grand. On le met dans une dynamique positive et vous allez voir tout doucement, il va se remettre à faire ses devoirs. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner.